Merci, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour à tout le monde, bonjour mes amis, bonjour, bonjour. Alors, je reviens en ligne aujourd'hui, nous avons un thème qu'on n'a pas terminé, c'était le lundi. Mon assistante m'avait appelé, elle avait dit, bon, ça suffit, on ne dépasse pas 1 heure, on essaye de me cadrer parce qu'on sait que cette femme-là, elle aime parler, elle aime bavarder, surtout quand elle est sur un thème qui fait jaser, comme on dit chez nous au Québec. J'aime prendre le temps, j'aime en parler, j'aime en discuter. Mais il était question que je quitte parce que j'avais une réunion après et je n'ai pas pu finaliser. Là, je reviens aujourd'hui. La peur de s'engager dans une relation. La peur de s'engager dans une relation. On va encore en parler aujourd'hui. Salut à tout le monde. Je vois une personne que je connais, mais son nom est en train de m'échapper. Anyway, ça va revenir. Euh, je profite pour dire bonjour à tout le monde. Alors, c'est Béatrice Infini. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. J'ai eu à m'entretenir cette semaine avec beaucoup de femmes qui traversent que des difficultés, que des cas qui, t'as dit, qui m'ont fini. Heureusement, je suis une femme forte, une femme qui a le moral très fort. Sinon, c'était pas du tout facile. Une situation qui m'avait vraiment, quand je raccrochais avec la femme, je me suis assise, je pose beaucoup la question à Dieu. Mais comment tu as créé une mission? Parce que tu nous as aimés. Mais comment tu nous laisses souffrir dans cette mission? Pourquoi tu nous laisses souffrir? Je veux juste que tu me parles. Pourquoi tu nous laisses souffrir alors? Chaque fois, Béatrice, que vous faites quelque chose en dehors de moi, il y a toujours la souffrance. Je ne serai jamais avec vous lorsque vous marchez dans la désobéissance. Marchez dans l'obéissance, je serai avec vous. Marchez dans la désobéissance, j'aurai compassion de vous. Parce que j'ai promis que je ne vous lâcherai pas. Marchez dans la désobéissance, je porterai mon regard de compassion sur vous. Marchez dans la désobéissance, dans votre faiblesse, ma grâce va se manifester. Mais vous allez payer pour les conséquences. Et quand je regarde les conséquences de ce que cette femme est en train de payer, c'est tellement fort. Moi, je ne pourrais pas, ce sera très difficile pour moi. La seule chose qui pourra m'aider à traverser cette fleuve bouillante, ça sera la parole de Dieu. Seul. Et c'est ce que je disais à cette femme, c'est tellement difficile que vous vous êtes connus, vous vous êtes aimés. Il n'y a aucune situation. Le monsieur commence à aller chez le marabout. Vous vous êtes mariés dans le Seigneur. Il commence à aller fréquenter le marabout. Non seulement il commence à fréquenter le marabout, il commence plutôt à fréquenter une autre femme. Et la femme tombe enceinte. Tu passes dans le quartier, tu rencontres la femme, tu vois que la femme est enceinte. Tu essayes d'aller voir, est-ce que réellement cette grossesse est de mon époux? Parce que si cette grossesse n'était pas de mon époux ne continuera pas à aller garer sa voiture devant la femme, devant la maison de la femme, mais tu vois que ton époux est toujours là chez la femme. Ça veut dire que la grossesse, c'est la grossesse de ton époux. Et tu as les enfants avec le monsieur. Tu fais comment? Pourquoi toute cette méchanceté? Pourquoi tu es parti l'épouser? Si tu ne l'aimais pas, pourquoi tu l'as épousée? Elle est à la maison, tu la frappes, elle tombe enceinte, une grossesse perdue. Une autre grossesse encore, non, tu ne l'aimes plus. Mais pourquoi tu l'as épousée? Mais ne t'en fais pas, homme. De la manière dont tu es en train de t'attaquer à une race élue de Dieu, attends-toi à ce que un jour, que tu racontes à Dieu, que tu te tiennes devant Dieu et que tu répondes de tes actions.
Car chacune de nous aura de comptes à rendre à Dieu par rapport à ce que nous avons fait. Tu ne peux pas faire du mal à une femme. Quand tu l'as aimée, tu l'as épousée. Certes, il y a un problème de comportement qui peut être là, souvent. Pourquoi ne pas dire à ta femme, s'il te plaît, change ton attitude, change ton comportement. Aussi, il y a les femmes, que les hommes vous disent quand même, attention quand un homme commence à te dire, tu ne me respectes pas. Ne dis pas, non, je te respecte. Et puis, c'est toi qui ne me respectes pas. On sait comment on parle à un roi. On ne demande pas à un roi, tu dois me respecter. Il y a une stratégie de faire savoir au roi que tu dois me respecter. Afin qu'il soit gagné sans parole. Par ton attitude. L'attitude d'une reine qui va pencher, Dieu va pencher le cœur du roi vers toi afin qu'il puisse te respecter. Ne te laisse pas rentrer dans une relation où toi-même tu sais, cet homme-là, je ne pourrais pas être soumise à son autorité. Si tu sais que tu ne peux pas être soumis à son autorité, pourquoi tu t'engages dans la relation? Anyway, ce sont des situations qui m'ont trop brisé cette semaine parce que je ne faisais que rencontrer des situations difficiles. Je viens de parler tout de suite avec une autre femme qui me raconte sa situation. Épouser un homme que tu vois que l'homme se comporte comme un serpent. L'homme commence à bouger la langue dans la bouche comme s'il était dans un rêve, mais c'était en réel. Il ne rêve pas. Comment tu as fait pour pouvoir épouser ce genre de personne? L'immaturité t'a amené dans ce genre de relation. Tu n'as pas pris le temps de savoir est-ce que cet homme que je suis en train d'épouser est ma moitié? Pourquoi on est pressé de rentrer dans les relations? Pourquoi on est pressé? Pourquoi tu ne prends pas ton temps à être en contact avec le propriétaire de l'institution pour qu'il te dise oui ma fille c'est ici ta place? Bon, anyway, moi c'est une mission que j'ai acceptée. C'est une mission qui n'est pas trop facile. Mais tu rencontres des situations, après tu te dis ok, je me lève, je dois continuer parce que ce n'est pas encore terminé. Et nous avons aussi lancé déjà la formation DIMD pour former les femmes qui peuvent répondre au désir d'aller former d'autres femmes. En ce moment, si c'est déjà plein, nous ne pouvons plus, malheureusement ou heureusement, prendre d'autres personnes, mais commencez à réserver votre place pour la session qui va commencer au mois de mai. D'accord? Nous ne voulons pas dépasser le nombre. Cette fois-ci, nous avons dépassé, en principe, nous ne voulons pas dépasser 6 à 7 personnes, mais cette fois-ci, nous avons dépassé le nombre. La prochaine séance, on ne veut pas dépasser le nombre. Engagement. J'ai peur de m'engager dans une relation. Peut-être que je sors d'une relation et je veux m'engager dans une relation, j'ai peur. Dès que tu commences par le nom peur, tu as déjà échoué. Dès que tu veux entamer une nouvelle relation et tu commences par le mot la peur, tu as déjà échoué. Un engagement, c'est quand on prend la décision de faire quelque chose. Un engagement, ça te prend de réfléchir. C'est un engagement. Je vais m'engager dedans. Maintenant, c'est une promesse qui va lier deux personnes. La personne avec qui je vais m'engager, est-ce que la personne est dans la relation? Est-ce que la personne est aussi engagée comme moi? Il y en a beaucoup parmi nous, nous voyons que l'homme n'est pas engagé, mais parce que nous voulons le mariage. On est engagé d'une manière où, c'est-à-dire que même si on te parle, tu n'écoutes plus. Même si on te dit, est-ce que c'est lui, tu n'écoutes plus. On ne joue pas avec un engagement. Pas besoin de signer un document officiel pour t'engager. Nos paroles nous engagent. Tu dois savoir, même avec la parole, ça nous engage. Il y a un lien qui est très dangereux au niveau de la parole. Car tout commence par la parole. Au niveau de la relation amicale, relation de couple, ça commence par une parole. C'est comme Dieu, il a commencé par une parole. Il a lâché une parole, il a créé. Toi-même qui veux commencer une relation amicale ou une relation qui va aboutir sur le mariage, tu lâches une parole. Ça va commencer sûrement avec la parole. Ok, j'accepte. Le deuxième qui va venir, je t'aime beaucoup. Je t'aime. On va s'engager. Dans le livre de Matthieu 12, 36, je vous le dis, un jour,
Au jour du jugement plutôt, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Il ne faut pas qu'il y ait plutôt la peur, mais il faut qu'il y ait la crainte. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu va t'amener à réfléchir à ton engagement. Lorsqu'on prend souvent les décisions sans avoir peur de Dieu, on s'en fout de notre engagement. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les gens s'engagent dans la relation avec la peur sans la crainte de Dieu. Et ils échouent. Parce que si tu ne crains pas Dieu, dès que ton mari ou ton futur époux va faire quelque chose un peu, ça sera que, ok, je divorce. Le mot divorce devient dans ta bouche comme un bobon, comme un gomme à mâcher. Tu commences à mâcher le mot divorce matin, midi, soir. Tout en oubliant que le mot divorce que tu es en train de mâcher ne t'en fait pas. Tu l'appelles à l'existence. Il y en a qui ont appelé le mot divorce plusieurs fois dans leur relation de couple. Si c'est ça, moi je divorce. Mon ami, tout commence par la parole. Je vous le dis au jour du jugement. Les hommes rendront compte de toute parole. Toi, tu penses que quand tu appelles le divorce, je divorce, même si tu n'as pas divorcé. Le mot divorce que tu as appelé sur l'institution de Dieu, ne t'en fais pas. Pour tes paroles, tu seras jugé. Attention, qu'on ne prenne pas ces choses comme amusement. Tu es dans un foyer, tout ce qu'on entend de ta bouche, ah, si tu fais comme ça, je divorce. Tu es dans un terrain qui t'appartient. C'est toujours l'ignorance qui nous fait se comporter comme ça. Tu es dans un terrain qui appartient à Dieu. Tu ne fais que menacer l'institution, peu de choses, je divorce. Tu as pris quelle décision? Quel engagement tu avais pris? C'est quoi cette affaire de divorcer qui vient rentrer dans une décision que tu as prise au sérieux? Es-tu sûr que tu avais pris cette décision au sérieux? Es-tu sûr que tu es en train de respecter la place là où tu es? Le livre de Proverbes 20-25, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Tu fais un vœu. Je t'aime jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est un vœu. Je t'aime jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça veut dire toute la vie, tu vas aller seulement avec lui. On ne se sépare plus. C'est un vœu. Maintenant, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Dans l'alliance maritale, l'engagement de s'engager dans une l'engagement de s'engager dans une relation t'amène à prendre au sérieux cette institution qui est sacrée. Maintenant, non. Ce n'est pas ce que toi tu as voulu. Ah non, je disais ça comme amusement. Oh oh, dis comme amusement. Mais il y en a un qui est en face de toi. Lui, il ne pense pas, il ne dit pas et il ne s'amuse pas. Parce qu'il connaît le pouvoir de la parole comme ton père qui connaît le pouvoir de la parole. Ton papa, il connaissait le pouvoir de la parole. C'est pour ça qu'il lâchait la parole et il créait. Toi, tu penses, en lâchant la parole, tu n'es pas en train de créer, n'est-ce pas? Toi, tu penses, en lâchant le mot, je vais divorcer, matin, midi, soir. Tu n'es pas en train de créer le divorce, n'est-ce pas? Toi, tu penses, en t'engageant avec le mot juste, je t'aime. Tu n'as pas encore créé une relation, n'est-ce pas? Juste le mot, tu as déjà créé une relation. Quand tu crées une relation, tu as peur de quoi? Quand tu as déjà créé une relation avec le mot, je t'aime, je m'engage, tu as encore peur de quoi? Si tu as peur de la relation, ne t'engage pas, ne dis pas un mot, ne donne pas un mot. Tu laisses, tu observes, tu pries, tu demandes, est-ce que c'est là? Est-ce que je dois déjà lui dire oui? Et si je dis oui, est-ce que c'est le oui que je dois aller m'arrêter en cours de route ou c'est un oui qui va aller avec nous jusqu'à la vie? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Que ton oui soit oui, a dit Jésus. Que ton non soit non, 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 non. Que ton oui soit oui, a dit le Père. Tu dois le savoir. Aujourd'hui, notre oui dans un engagement, c'est devenu un oui pour quand c'est bon, je serai là.
Quand ça ne marche pas, je laisse tomber. Ou bien, je m'engage en attendant avec la peur. L'ennemi de la foi. S'engager dans une relation avec la peur montre que la relation va aller échouer. Parce que tu as fondé ta relation sur la peur. Là où le choix est fait dans la dépendance de Dieu, il n'y a pas la peur, il y a la foi. Plusieurs relations sont fondées sur la peur. En attendant, on marche sur les eaux. Donc, je vois quand même, c'est un homme qui est un peu bizarre, un genre. Non, je ne veux pas qu'il connaisse mon compte bancaire. Non, je ne veux pas qu'il connaisse ma relation avec ma famille. Non, il ne connaît pas tout ce qui se passe dans ma famille. Il ne connaît pas. Donc, il y a deux personnes qui s'engagent ensemble. L'autre ne connaît pas bien l'autre. L'autre aussi ne connaît pas bien l'autre. Pourquoi? Parce que les deux se sont engagés dans la relation avec la peur. Ne t'en fais pas. La peur va aller dominer et tu vas échouer. Parce que quand on a fondé une relation sur la peur, toi-même tu sais que ça là, la relation si que je suis en train de m'engager, j'ai un peu peur et genre. Le monsieur là, c'est un monsieur peut-être un mauvais payeur. Toujours des dettes. On m'appelle ici, on n'est même pas encore marié. On m'appelle ici à la maison qu'il y a telle facture qui n'est pas payée. Tu le sais, tu t'es engagé. Vous êtes encore dans une relation. Tu le vois dans son téléphone, toujours dans son téléphone. Quand on l'appelle, il se lève pour aller répondre à 2 kilomètres de toi. Tu vois. Tu commences à avoir peur, mais tu t'engages quand même. Pourquoi? Parce que tu veux le mariage. Dès qu'il te voit venir, il faut qu'il ferme son téléphone. Tu le vois. Tu ne veux pas t'arrêter parce que tu veux t'engager dans un mariage. Dès qu'il te voit venir, il faut qu'il ferme son ordinateur. Tu le vois. Mais parce que tu veux t'engager dans un mariage. Je vais encore te lire. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte pour toute parole vaine qu'ils auront proférée, car tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Quand on voit quelqu'un en train de se comporter comme ça, bêta, tu ne t'engages pas. Ici, ça veut dire que tu avais vu. Tu avais peur, mais tu n'avais pas la crainte de Dieu. Si tu avais la crainte de Dieu, tu allais dire, papa, je te crains tellement que je n'ai pas envie d'aller détruire l'institution parce que tu m'as dit, je hais la répudiation. Ça veut dire que tu détestes que personne ne sépare, que personne ne sépare ce que tu as uni. L'homme-ci que je suis en train de voir là, si je m'engage dans la relation, on va aller échouer et je vais détruire l'institution. Je vais te lire quelque chose. Attention à ce que nous ne faisons pas des choses comme des ignorantes. Ézéchiel 16, 44 à 45 dit, voici tous ceux qui disent des proverbes, t'appliqueront ces proverbes, telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Étienne et votre père un Amoréen. Ta grande sœur qui demeurait à gauche, c'est Samarie, avec ses filles, et ta sœur qui demeure à droite, c'est Sodome. Pourquoi je te lis cette parole? C'est pour te dire, quand on dit telle mère, telle fille, c'est profond, c'est dans la parole de Dieu. N'est-ce pas, tu t'es engagé dans une relation avec la peur, tout en sachant que l'homme-ci ne m'inspire pas beaucoup confiance, mais je suis déjà âgé. Je ne veux plus rester seul. Anyway, au moins il m'appelle. Au moins il m'appelle au téléphone, on cause. Il m'aime. L'amour est plus profond que ça. Tu t'engages dans la relation. Ne t'en fais pas, telle mère, telle fille. Tu vas aller divorcer. Tu vas aller divorcer. L'esprit de divorce sera attaché à tes enfants. Après tes enfants, jusqu'à 4e génération, cette histoire de divorce-là va vous suivre. Pourquoi? Parce que toi, tu as vu que cet homme-là, ça ne te prend pas de t'engager dans une relation. Tu avais vu, tu avais même peur de t'engager, mais tu as dit non, je vais m'engager quand même. Tu vas aller divorcer. La Bible te dit, telle mère, telle fille,
Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leur sœur. Donc ça veut dire, quand ça commence, maman a divorcé. Les sœurs, les cousines divorcent. L'esprit de divorce, là, ça va rôder comme ça. L'esprit de divorce, ça va rôder. Pourquoi tu n'as pas voulu t'arrêter et couper avec l'esprit de divorce au lieu de t'engager dans la relation et puis aller divorcer après? Penses-tu à tes progénitures? Penses-tu que si je divorce là maintenant, les filles, mes enfants qui viendront après, leur vie sera comment? Pensons-nous à cela. Satan n'est pas venu pour donner. Il est venu tuer et égorger. Il n'est pas venu pour jouer avec nous. Ne t'engage pas dans une relation quand toi-même tu sais, cette relation m'inspire peu confiance. À ce niveau, ta peur, elle est justifiée. J'ai peur, je ne m'engage pas. Tu dois prendre conscience que tu as été créé pour cette institution. Et si je suis créé pour cette institution, je ne veux pas gâcher cette institution. Mais pour que je rentre dans l'institution et que je ne gâte pas l'institution, je dois être sûr. Est-ce que je m'engage pour la vie? Prendre le temps de guérir de tes blessures émotionnelles. Ça, c'est une manière de guérir de la peur. Quand une femme n'est pas guérie de ses blessures émotionnelles, elle a peur d'une relation, mais elle s'enfonce quand même dans la relation. Elle a peur de la relation, mais elle s'enfonce dans la relation. Est-ce que quelqu'un peut partager le live ici? Si tu partages, tu vas aider une personne. Même si tu as partagé au début. Repartage encore, ça va remonter en haut de ta page parce que Facebook est très intelligent. Aide-moi à repartager cette live. Je vais toucher une femme. Tu sais très bien que je viens sur les réseaux sociaux, je cherche une. Je ne cherche pas beaucoup. Quand je parle, il y en a parmi vous qui me contactent. Maman Béatrice, tu as dit quelque chose là-bas. C'est comme si tu parlais de moi. Je fais comment? Je profite pour lui dire, voici ce que tu dois faire. Mais ne t'attaque pas à l'institution de Dieu. Ne touche pas l'institution. Ne détruis pas l'institution si tu n'es pas sûr de t'engager. Ne t'engage pas. Tout dernièrement, il y a une femme qui m'a dit, on a tellement vécu des situations difficiles. On se sépare, on se remet. On se sépare, on se remet. Mon ami, vous vous êtes séparés une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais tu t'engages dans le mariage. De la même manière que vous avez essayé de vous séparer lors du fiançailles plusieurs fois, dans le mariage, ce sera pareil. Parce qu'il vous manque de la maturité. Et quand il manque de la maturité à quelque part, on se comporte comme les enfants. Dans la relation de fiançailles, vous vous séparez. Et elle me dit, le pasteur, parce qu'ils ont déjà eu un enfant. Et le piège avec les femmes, c'est ça. Quand vous avez déjà un enfant, ah non, on a déjà un enfant, on va se marier. Hey, bêta, tu restes avec ton enfant au lieu de t'engager dans ce qui appartient à Dieu pour aller détruire. Tu as un enfant, tu vois que le comportement du monsieur-ci, je ne peux pas moi m'engager dans cette relation avec lui. Tu dis, papa, on s'arrête ici. L'enfant, c'est ton enfant, c'est mon enfant. L'enfant, c'est une bénédiction de Dieu. Ici, il n'y a pas le mot divorce qui est attaché à ton histoire parce que tu n'as pas contacté le lien du mariage. Le divorce n'est pas attaché à ton histoire. Bêta, tu arrêtes avant de t'engager dans le mariage. Oui. Donc, elle me dit, le pasteur nous a dit, il faut vous marier. Que pour arrêter les problèmes dans votre couple, la solution, c'est le mariage. J'avais juste eu envie d'avoir ce pasteur devant moi pour lui dire, c'est vous qui détruisez le mariage. C'est vous qui détruisez l'institution de Dieu avant que les femmes ne détruisent l'institution. Tu as vu qu'il y a un problème dans le couple. Tu as vu que ces deux personnes, la femme avait même peur de s'engager parce qu'elle voyait que mon mari, si, le comportement, si, on va arriver jusqu'à où? Toi, le pasteur, tu vas dire à la fille, non, mariez-vous. Ça va arrêter le problème. Qui t'a dit que ça va arrêter le problème? Pourquoi tu ne leur as pas donné la stratégie de résolution des problèmes? Pourquoi tu n'es pas rentré en profondeur pour arranger la situation d'abord? Et c'est comme ça qu'on vous conduit en erreur parce que vous aimez trop le mot mariage.
Tellement que mariage, mariage, mariage. Ah, non, le pasteur nous a dit, il faut se marier, ça va résoudre le problème. Bonne chance. Le pasteur vient de vous dire, mariez-vous. Mais vous allez aller devant, vous allez vous séparer. Parce que le mariage ne résout pas le problème. Quand on voit il y a un problème, chaque fois, tu ouvres la bouche, il y a un problème. Le monsieur te parle, vous ne vous comprenez pas. Il n'y a pas une compréhension. Il y a un problème. Non, il faut se marier, ça va résoudre le problème. Non, on a déjà un enfant, on va se marier avec. Bonne chance. Va attaquer l'institution de Dieu et détruire l'institution. Bêta, tu sépares. À ce niveau, si on ne se comprend pas, on laisse tomber. Au lieu de s'engager et commencer maintenant à dire non, à ce niveau, ça ne marche pas, on va laisser tomber. On ne fonctionne pas comme ça. Tu dois arrêter dès que tu vois que non, 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 on ne s'entend pas. Aie la crainte de Dieu que d'avoir la crainte de l'homme. Aie la crainte de Dieu que d'avoir, salut Arlette, comment vas-tu? Que d'avoir la crainte des gens qui t'entourent. Non, si j'arrête là maintenant, ils vont dire que je suis trop âgée. Chaque fois, les gens viennent pour commencer une relation avec moi, je suis compliquée. Mon ami, sois compliqué. Parce que tu crains Dieu plus que les hommes. Tu crains le propriétaire du mariage plus que les hommes. La personne qui ne craint pas Dieu, c'est la personne qui a peur des gens, mais qui n'a pas peur de Dieu, mais qui s'engage dans une relation. Et à un certain niveau, la personne décide sans honte, sans rien, sans compte. Elle n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Je ne veux plus, je divorce. Femme, si tu peux écouter ma voix, si tu peux écouter ma voix, te dire, tu ne peux pas t'engager dans un mariage parce que tu veux le mariage. Je veux que tu t'engages dans un mariage parce que tu veux te rapprocher du propriétaire du mariage. Je répète. Femme, je ne veux pas que tu t'engages dans un mariage parce que tu veux le mariage. Je veux que tu t'engages dans le mariage parce que tu te rapproches du propriétaire du mariage. Le propriétaire du mariage te façonne. Le propriétaire du mariage te travaille afin que tu sois son ami dans le mariage. Et c'est quand il te travaille, il t'amène à supporter l'homme. Sinon, de toi-même, tu ne peux pas supporter, je vais les appeler, ces hommes sans cœur. Sinon, de toi, tu ne peux pas supporter ces hommes sans cœur pour lesquels tu as été créé, mais qui sont en train de te finir. Parce que tu ne crains pas Dieu. Et c'est parce que tu crains les hommes. C'est parce que tu crains les hommes plus que Dieu, le propriétaire du mariage. C'est pour ça qu'on a tous ces problèmes aujourd'hui. Mais ne t'en fais pas. La fille de Dieu que je suis dit, mon ami, crains Dieu plus que les gens qui te disent que ton âge est avancé. Dis-leur que ce n'est pas toi qui m'as créé. Ce n'est pas toi qui as ma vie entre ta main. Le propriétaire du mariage, quand il va finir de me préparer, de me façonner, il va me bénir avec. Là, on va éviter beaucoup de divorces parce que chacune de nous aura de comptes à rendre à Dieu. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. C'est une parole qui a lâché. Et cette parole qui a lâché, c'est une parole qui crée le mariage. Ça crée seulement si tu crois à la parole. Si tu crois à la parole, dans ton mindset, tu prépares ton mindset, tu n'es pas une femme qui va chômer. Parce que tu te tiens sur la parole et tu dis juste à Dieu, tu m'as dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Et comme il ne peut pas être seul, s'il est seul, il ne sera pas heureux. Mais voici, je suis prête pour aller l'aider. Je suis prête. Ouvre mes yeux afin que je voie. Je marche par la foi, je ne marche pas par la vue, je ne marche pas par la peur. Salut, bonjour à tout le monde. Je ne marche pas par la vue. Prendre conscience que tu as été créé pour le bonheur de l'homme. Le Seigneur a fait de toi une grâce qu'il va donner à un homme. Pourquoi il veut donner une grâce à un homme? Parce que l'homme est la gloire de Dieu et Dieu a besoin de cette gloire. Dieu a besoin de la relation d'intimité entre l'homme et la femme. Parce que son cœur se réjouit de ce qu'il a fait. Quand il n'y a pas une relation d'intimité sexuelle entre l'homme et la femme, le cœur de Dieu ne se réjouit pas. Quand il y a une intimité dans le mariage entre l'homme et la femme que Dieu a voulu dans le cadre du mariage, Dieu cherche cette relation. Il est en train de chercher.
Positionne-toi pour aller rendre le cœur de Dieu heureux. Ne positionne pas pour aller rendre ton cœur heureux dans le mariage. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ah non, je suis seul. Je ne peux pas continuer à rester seul. Qui t'a dit que tu es seul? Qui t'a dit? La volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas seul. Pourquoi toi, tu penses que tu es seul? Attends le jour où il va te positionner avec cette personne. Pourquoi déclares-tu de ta bouche, je suis seul? Qu'en fais-tu de ton époux Christ? Dieu a besoin d'une relation sexuelle dans le cadre du mariage pour réjouir son cœur. Non. Toi, tu dis, Dieu n'a pas besoin de ma relation sexuelle avec l'homme dans le cadre du mariage, mais il en a besoin en dehors du mariage. Qui t'a dit ça? Tu as accepté le mensonge de l'ennemi. Parce que ta relation sexuelle en dehors du mariage, ça réjouit son cœur. Il va alors bloquer ta bénédiction afin que tu ne rentres jamais dans l'institution du mariage parce que ta relation sexuelle en dehors du mariage réjouit son cœur. Ce n'était pas le plan divin. Le plan divin, c'est qu'il t'a créé pour que ça soit dans le cadre du mariage et tu le rends heureux. Tu le rends heureux dans tout ce que tu fais. Elle lui fait du bien chaque jour. Tu le rends heureux à tout moment. Il t'insulte, tu n'as pas de son temps. Il te parle mal, tu n'as pas son temps parce que toi, tu es en mission. Et tu dis, papa, c'est à toi que je rends compte. Regarde son comportement. Regarde son comportement, père. Occupe-toi de ça. Moi, je continue ma mission. Tu me remplis de joie. Tu me remplis de paix. Tu me remplis d'amour. Et je lui donne. Je ne peux pas, moi, entacher ma mission à cause de quelqu'un qui est en train de m'insulter. Je n'ai pas encore fini sur la terre. Je ne sais même pas combien d'années il me reste à vivre. Je vais divorcer à cause de l'homme qui se comporte comme ça. Nada. Je ne divorcerai pas. Mais s'il tente de porter sa main sur moi, papa, ça, je divorce tout de suite. Il n'a pas le droit de me taper. Il n'a pas le droit de me taper. Pourquoi? Parce que tu m'as créé comme la prunelle de tes yeux. Et tu as besoin de moi pour que le mariage fonctionne. Tu as besoin de mon intimité avec mon époux pour que ton cœur soit réjoui. Car ton cœur se réjouit de l'œuvre de ta main. Il faut savoir prier. Il faut savoir prier. Il faut savoir avoir une causerie avec le Père. Non. Il est méchant. Tu commences à faire sortir des paroles qui sont mauvaises. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur pour que ce qui sort de ta bouche, il est méchant? Ne t'en fais pas. Quand tu fais sortir cette parole, il est méchant. Ça veut dire ton cœur est méchant. Et c'est le mot méchant qui est dans ton cœur là que tu fais sortir facilement. Quand dans ton cœur, c'est comme un coton blanc. Le mot qui sort de ta bouche ne prend pas naissance là-bas. Le mot méchant que tu vas sortir ne peut pas prendre naissance parce que dans ton cœur, il n'y a pas le mot méchant qui est dedans. Mais quand ça sort facilement de ta bouche, mouf, ça veut dire ton cœur est mouflon. Ça veut dire l'état de ton cœur est mouflon. Quand ça sort de ton cœur, impoli, ça veut dire l'état de ton cœur est impoli. Et ça fait sortir des paroles. Ça fait sortir des paroles. Ça, c'est le cœur d'une femme qui avait peur de la relation. Et elle s'est engagée dans la relation juste parce qu'elle veut le mariage. Et elle n'arrive plus à supporter. Disons-nous la vérité. Disons-nous, salut Grâce Kayi, comment vas-tu? Comment va le bébé, s'il te plaît? Disons-nous la vérité. L'état de ton cœur. L'état d'une femme qui sait, je m'engage dans le mariage parce que l'homme n'est pas heureux. Je vais aller le rendre heureux. N'attends pas que l'homme la rende heureuse. Elle voit que l'homme lui dit des paroles dures, mais elle a préparé tellement son cœur. Ce qui sort de son cœur, c'est l'amour. Ce qui sort de son cœur, c'est les paroles d'encouragement. Elle voit que l'homme est découragé. Elle ne va jamais lui dire, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne souris pas avec moi? Elle va commencer à lui dire, ça va aller, papa, ça va aller. Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Où est-ce que je vais te masser? Parfois, elle ne va même pas poser la question, où est-ce que je vais te monter? Je vais te masser. Elle sait
que les pieds de son mari, c'est les pieds de porteur de la bonne nouvelle. Elle se lève directement. Elle prend un seau. Elle met l'huile d'olive dedans. Elle met le sel de son dedans. Elle vient, elle dépose. Elle ramasse les pieds de son époux. Elle met dedans. Le mari est comme ça. Gonflé comme ça là. Elle n'a pas son temps. Parce qu'elle est en mission. Elle doit faire du bien. Pourquoi? Parce qu'elle attend de son père. Elle attend que son père la remplisse avec la joie. La remplisse avec amour. La remplisse. Elle fait, elle nettoie, pied, elle se lève, elle commence à masser, à masser, à masser, à masser, elle masse. Elle n'attend même pas qu'elle lui dise merci. Une sauvageonne va dire, je te masse et puis tu ne me dis même pas merci. Tout en train de faire quelque chose pour demander merci. Tout en train de faire quelque chose parce qu'on doit la remercier. Une qui connaît que cette mission, c'est une mission que je ne peux pas m'engager avec. Elle fait. Et quand elle fait, elle est dans la louange et dans la joie. Elle dit, papa, je sens que le cœur de mon mari n'est pas... Pardon, aide-le. Pardon, remplis-le. Moi, je fais ce que je peux. Mais le reste, c'est toi. Parce que cette mission-ci, ce n'est pas pour moi. Si je suis venue ici, ce n'est pas à cause de moi. Mais tu ne peux pas dire cette prière. Pourquoi? Parce que toi, tu sais que tu es rentré dans le mariage pour toi. Pour te rendre heureuse, toi. Parce que tu sais que tu es rentré dans le mariage parce que tu te sentais seule. Ça, c'est le fille qui s'engage dans le mariage parce que non, tout le monde est en train de se marier. Il y en a parmi nous, on s'est engagé parce qu'on doit porter l'habit blanc. Il y en a parmi nous, on s'est engagé parce qu'on doit, on doit voir la bague. Il y en a parmi nous, on s'est engagé dedans parce qu'on doit, tout le monde doit voir ma photo sur Facebook. Ne t'en fais pas. C'est la photo que tu as mise sur Facebook, non? Attends, le lendemain, on va venir aussi écouter, tu as divorcé sur Facebook. Oui, c'est la photo. Si c'est seulement la photo que tu veux faire sur Facebook, va faire des photos avec l'habit blanc, je viens mettre. Après ça, là, ça finit là-bas aussi sur Facebook. Et on est tranquille. On est tranquille. Mais tu n'as pas entaché ta relation avec le propriétaire. Tu as seulement dit, papa, je te crains plus que tout le monde. Je te crains. Je n'ai pas la peur des hommes. La dernière fois, on a parlé de la peur de s'engager beaucoup. Aujourd'hui, je te parle beaucoup de la peur des hommes. La peur des hommes qui vous amène à vous engager dans le mariage. La peur des hommes en grand rage. Amis, papa, maman, cousine, tout ça là qui vous entoure et qui commence à vous juger. Et on s'engage dans le mariage à cause de jugement. Parce que tout le monde est en train de me juger que je suis une fille seule. Et puis tu t'engages aussi. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Dieu nous libère de toute crainte. Surtout lorsque tu places ta confiance en lui et non en l'homme. Quand tu as placé ta confiance dans un homme, il va te décevoir. Combien d'entre nous avons placé notre confiance dans un homme tellement, et ce que j'ai remarqué, quand tu aimes beaucoup l'homme, il te déçoit. Et ça, c'est le plan de Lucifer. Il sait. Ok, je pense que... ok, Amélie, j'ai encore quelques minutes. Il sait. Ça, c'est une femme qui a placé son cœur sur l'homme. Au lieu de placer son cœur sur l'instituteur du mariage, son cœur est sur l'homme. Il va tout faire, l'homme va te piquer. Il va te faire mal. Pourquoi? Parce qu'il te connaît. L'ennemi nous connaît très bien. Il connaît la femme qui a placé sa confiance dans un homme à cause du mariage, que de placer sa confiance en Dieu à cause du mariage. Une femme qui a placé sa confiance en Dieu à cause du mariage, même si le mariage est dur comment, elle dit, papa, ce n'est pas en l'homme que j'ai placé ma confiance pour rentrer dans le mariage, c'était en toi. Je ne divorcerai pas. Occupe-toi de ça. Une femme qui a placé sa confiance dans un homme, dès qu'il y a un problème dans le mariage, je divorce. Tout ce que tu vas entendre de sa bouche, je divorce. Elle ne craint pas Dieu. Elle va appeler le divorce à l'existence matin, midi, soir. Le matin, elle appelle le divorce. À midi, quelque chose se passe. Si c'est comme ça, on divorce. Dans 2 jours. Si c'est comme ça, on divorce. Quand tu voulais te marier, c'était comme ça. Tu as signalé à tout le monde que tu voulais divorcer. Maintenant, tu veux divorcer, tu ramasses tes choses, tu quittes aussi, non? Quelle est cette pression qu'on met sur les gens? Je vais divorcer, je vais divorcer. Tu veux divorcer, tu siffles la trompette à tout le monde, tu veux divorcer. Mais divorce, tu sauras que le divorce, c'est quelque chose que l'instituteur a dit, je hais.
Toi, un enfant qui craint Dieu, tu dois savoir que tu dois haïr ce que ton père a haï. Si tu aimes ce que l'ennemi aime, ça veut dire, dis-moi qui est ton père. Dis-moi qui est ton père. Vous faites la volonté de l'autre et vous dites que vous êtes mes enfants. Vous êtes mes enfants comment? C'est la parole de Jésus. Moi aussi, j'ai fait ce que je suis en train de te dire. Moi aussi, j'ai appelé le divorce à l'existence. Dès qu'il me faisait quelque chose un peu, je divorce. Je divorce. Et tu sais quoi? Je me suis engagée dans le mariage avec la peur. Pourquoi la peur? Mon âge. La peur de qu'en dira-t-on. La peur de, oh, qu'est-ce que mes amis vont dire? La peur de, oh, qu'est-ce que ma mère va penser? Chez nous, là, à partir de 22 ans, mes soeurs se sont mariées. Mais voici, à 28 ans. À 28 ans, je suis encore là. Qu'est-ce que ma mère est en train de penser? Partage encore le live à ce niveau-ci. Je vais parler à une femme. Et donc, je n'ai pas craint Dieu, mais j'ai craint les hommes. J'ai eu peur des hommes. Et je suis partie m'engager. Quand ça m'a maintenant bien frappé à cause de mon propre union. Ah non, je vais divorcer. Appeler le divorce à l'existence. Tu sais quoi? Dieu n'a pas laissé le divorce rentrer dans mon foyer parce que j'ai une mission sur la terre. Que tant que je n'ai pas accompli cette mission, le divorce allait finir ma mission, allait détruire ma mission. C'est pour ça que Dieu m'a protégé. Tu ne connais même pas ta vision. Tu ne sais pas ce que tu es venu pour faire sur la terre. Tu as eu la grâce de rentrer dans le mariage. Tout ce qu'on entend de ta bouche, je vais dire, si c'est comme ça, on divorce. Parce que tu as déjà nourri ta tête de la peur. Tu as même peur de cet homme. Tu commences à faire tes choses en cachette, 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 cachette. Rien d'entre vous n'est comme ça ensemble. L'homme fait pour lui à part. Tu fais pour toi à part. Chacun vit. Tu as dit qu'on marche sur les œufs. Les œufs. On marche sur la braise. Peu de choses là, je divorce. La peur de vivre ensemble. On a commencé une relation qui était basée sur la peur. On n'a pas commencé une relation qui était basée sur la confiance en Dieu. Il dit, ne craignez rien, n'ayez peur de rien. Tu as peur de quoi? Tu es dans une relation, tu marches avec la peur. Tu as peur de qui? Tu as peur de toi, tu as peur de ton mari, tu as peur qu'il te trompe. Chaque jour, c'est la peur. Tu as peur de l'infidélité, tu as peur de l'échec marital. Il y en a qui vivent dans le mariage à peur d'échouer. Mon ami, tu es dans un terrain qui appartient à Dieu. Il n'y a pas un échec avec Dieu. Marche dans l'assurance. Marche juste dans l'assurance. Il y a quelqu'un qui m'a dit, maman Béa, comme tu parles à des milliers de femmes comme ça, tu restaures les foyers, tu n'as pas peur. J'ai dit, hein? Peur quoi? Peur de qui? Mais je comprends la femme. Pourquoi? Parce que quand j'ai voulu commencer ce ministère, il y a de cela 3 ans, je suis dans ma 4e année aujourd'hui. Quand j'ai commencé le ministère, c'est ce que l'ennemi me disait. Tu vas parler aux femmes, tu ne connais même pas les démons que les femmes ont. Comme tu vas faire ça comme ça, l'ennemi va venir il va finir avec ton foyer. Qu'il tente venir. Qu'il tente seulement venir. Il va commencer par où? Il vient. Ce n'est pas qu'il ne vient pas. Il vient très bien. Il vient. Quand il vient, il veut m'accuser devant le père. Regarde, celle qui dit sur les réseaux sociaux, femme soyez soumise. Regarde, son mari lui a parlé. Regarde ce qu'elle a répondu. Mon papa lui dit, je suis au courant de ça parce qu'elle m'avait déjà parlé de ça. Oui, il n'y a pas quelque chose que je ne parle pas à Dieu. Même quand je vais répondre à mon mari par rapport à quelque chose que je n'aime pas. Si il m'a déjà dit, Béatrice, je veux que tu fasses ça, ça, ça. Je n'ai pas du tout aimé sa manière de me parler. Je ne réponds pas. Mal. La réponse douce fait tomber le cœur du roi. Je lui dis, papa, d'accord, j'ai compris. Est-ce que tu penses que c'est bon ce qu'on va faire? Moi, je trouve que c'est pas. Béatrice, tu dois m'écouter quand je te parle. Ok, d'accord. C'est toi qui as toujours raison, papa. Je repars en arrière. Je dis, père, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai seulement répondu parce que je dois répondre douce. Mais je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que je fais? Ou bien va résoudre ce problème toi-même. Je suis ton enfant. Je suis faible. Je suis une femme faible. Si j'ouvre ma bouche, je risque de parler mal. Je ne veux pas parler mal. Va résoudre ce problème toi-même. Mon mari revient parler. Je dis, papa, tu as déjà parlé le matin. Je t'ai dit que j'ai compris. Pourquoi que tu parles encore comme ça? Pourquoi tu cries alors sur moi comme ça? Ne crie pas, hein? Ne crie pas encore. S'il te plaît, ne crie pas. Je suis ta moitié, ok? Hein? Je t'aime. Ne crie pas.
Hein, regarde comment il est en train de répondre à son mari. Hey, mon père lui dit, je suis au courant de tout ça. Il ne peut pas m'accuser devant Dieu. Mais toi, tu lui ouvres la porte comme ça, la grande. Tu lui ouvres la porte. Il vient, il t'accuse devant Dieu. Regarde, elle vient d'insulter son mari. Elle a insulté. Elle a lu la Bible ici le matin. Elle t'avait dit le matin que aide-moi. Elle t'a prié le matin. Tu ne l'as même pas écouté. Regarde, elle a lu regarde comment elle est en train d'insulter son mari. Dieu reste comme ça. Il reste comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a bien dit dans la parole, il dit, l'accusateur des saints. L'accusateur des saints, vous pensez qu'il nous accuse devant qui? Il nous accuse devant Dieu. Il connaît la fondation de nos mariages plus que tout. Il connaît la fondation de ton mariage plus que tout. Quand tu pars devant Dieu pour lui dire là-bas, restaure mon mariage, lui, il court ici pour aller dire, quel mariage? Elle parle de quel mariage? Elle te demande de restaurer quel mariage? Regarde tes enfants, regarde les menteuses de tes enfants, regarde comment ils fonctionnent. Elles fonctionnent avec les mensonges. Dieu reste comme ça. Parce que nous ne lui donnons pas la force de nous défendre devant l'ennemi. Nous ne lui donnons pas la force de nous défendre. Quand j'ai fait quelque chose qui est bon, et quand il vient pour m'accuser, Dieu peut me dire, hey, arrière, laisse-la. Pourquoi? Parce que j'ai confié. Pourquoi? Parce que je sais ce que mon mari a fait. Ça m'a fait trop mal. Mais zip. Pourquoi je fais zip? C'est ma force. Elle vit par la peur. Chaque jour en train de regarder son compte bancaire. Ah, peut-être que mon mari a vidé le compte bancaire. Why? Tu vis dans le mariage avec la peur. Hein? Chaque jour en train de, le loyer n'est pas payé. Parce que, why? Tu es sur quel terrain? Un terrain qui appartient au propriétaire. Comment tu es rentré dans ce terrain? Tu es rentré dedans parce que tu avais peur des gens. Et tu voulais t'engager dans le mariage. Tu t'es engagé dans le mariage pour ton propre désir. Maintenant là, les fruits sont là. Mange le fruit de ta douleur. Tu es dedans, tu sais toi-même les combats que tu as. Mais tu fais comme si les combats n'existent pas. Tu fermes les yeux. Toi-même tu sais. La chaise sur laquelle je me suis assise là, ce n'est pas une chaise qui est solide. Donc, quand je vais faire popo, je vais tomber, ça va se casser. Non, tu ne fais pas attention. Tu vis toujours avec les problèmes dedans. Toi, tu sais que ton mariage n'est pas sur une base solide. Tu vis toujours avec la peur dedans. Pourquoi tu ne fais pas confiance au propriétaire du mariage? Il y en a parmi nous, vous avez dit, mais maman Béa, nous prions. Nous prions, je prie, ça ne change pas. Va examiner l'état de ton cœur. Pour qui tu es en train de prier? Tu es en train de prier parce que tu veux que Dieu restaure ton mariage pour que tu sois heureuse. Tu n'es pas en train de prier pour que Dieu restaure ton mariage afin que la vie de ton époux soit épargnée, pour que la vie de ton époux reçoive le salut. Tu es en train de prier pour que Dieu te donne la paix. Pour toi. Toujours moi. Tu n'as jamais pensé que l'homme, si le fait qu'il est même dans la main de l'ennemi, dans l'infidélité, quelle souffrance. Et si Dieu venait aujourd'hui, où sera son âme? Tu ne penses pas à ça. Tu penses, oh, moi je souffre beaucoup, je souffre déjà beaucoup, je n'arrive plus à supporter, je suis déjà fini. Alors que le plan de Dieu, c'est que tout un enfant de Dieu, car l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a moins pour apporter la parole aux captifs et pour libérer les gens qui ont le cœur brisé. Voici ton mari est un cœur brisé à côté de toi. Tu ne penses pas à lui. Mais tu penses à ce que, oh, je suis fatigué de l'infidélité. Oh, qu'est-ce que les amis vont dire? Les amis voient que mon mari est infidèle. Qu'est-ce que les amis... Tu as dit que tu vis seulement pour toi. Qu'est-ce que les amis vont dire par rapport à l'infidélité de mon mari? Qu'est-ce que la honte? Tu penses à la honte. Lui, il dit, je suis venu, je vous ai donné ma barbe. On m'a arraché la barbe afin que vous n'ayez pas la honte. Toi là, tu vas attacher la honte. Vouloir s'engager dans le mariage, même non, la honte. Parce que si je ne m'engage pas, je regarde mon âge, je suis déjà trop âgé. La honte.
Donc la honte nous amène à nous engager dans le mariage. On s'en fout pourquoi on s'engage dans une relation qui appartient à Dieu, dans une institution qui appartient à Dieu. On s'engage dedans parce que j'ai peur des gens. On s'engage dedans parce que je paye le loyer chaque mois seul. Il faut qu'un homme vienne dans ma vie pour que nous payions le loyer à deux. Quelques exemples d'engagement. Jésus-Christ, malgré toutes les souffrances subies, a respecté son engagement avec le Seigneur, a respecté son engagement avec le Père. Et il a respecté cet engagement jusqu'au bout. Lorsque ça devient trop compliqué pour toi dans le mariage, pense à ton engagement. L'engagement, tu as pris l'engagement avec qui? Cet engagement a été pris devant quelqu'un. Il y en a qui ont pris l'engagement devant les hommes, ça veut dire s'arrêter au niveau de la mairie, sans confier la direction de son mariage à Dieu, pour que l'engagement, la Bible dit, devant Dieu et devant les hommes. Il y en a qui se sont arrêtés au niveau de la mairie et j'en rencontre tellement. Quand je pose la question, parle-moi un peu de la fondation de ton mariage. Comment ça a été fondé? Où est-ce que vous avez célébré le mariage? On a fait à la mairie, on n'a pas fait à l'église. Donc ça appartient aux hommes. Ils ont finalisé leur affaire là-bas. Ils ont fait le mariage. Ça s'est arrêté là. Toi, tu t'en fous de la personne qui s'est levée et qui a vu. Adam était seul. Il n'était pas heureux. Il faut que je crée la femme pour lui. Moi, je crée la femme. La femme dit, moi, je n'ai pas envie de toi. Tu m'as déjà créé, ça suffit. Ton contrat avec moi, ça c'est fini. Maintenant, mon contrat, c'est avec mon mari. Reste là-bas, c'est terminé. Mon contrat, c'est avec mon mari et avec les hommes, la mairie. C'est comme ça que nous sommes en train de faire. Je sais que tu m'as créé, mais c'est bon. Pour toi, ça s'est arrêté le jour où tu m'as créé. Le jour où tu m'as façonné, tu as mis dans le ventre de ma mère et tu m'as dit, tu me connaissais, tu connaissais tout le plan que tu as pour moi, ça suffit. Je sais, tu connais mon plan, ça suffit, reste. Maintenant, là, je fais tout ce que je veux. Je choisis comme je veux. Je rentre dans le mariage comme je veux parce que je commence à avoir peur des gens. Les gens regardent mon âge. Les gens, tout le monde a des copains. Tout le monde a un homme. Moi, je suis seule comme ça. Je n'ai pas un homme. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, je décide aussi, je rentre dedans comme ça. C'est bon, reste là-bas. Donc, je vais faire semblant. Ah, Dieu, merci. Merci pour mon mari que tu m'as donné. Ah, mon mari que tu m'as donné. Qui t'a dit que c'est le mari qui t'a donné? Parce que tu t'es déconnecté de lui. Tu as commencé déjà à coucher même avec le mari là. Il te dit, fuyez l'impudicité. Toi, tu as dit, reste là-bas. Moi, je suis déjà dedans. Je couche. C'est très bon de faire l'amour avec le monsieur que je viens de rencontrer. Tu es déjà dedans. Vous avez déjà commencé. Le mariage a commencé avant que lui-même, il te dise, je t'autorise. Le mariage a déjà commencé. Ma bouche fait mal. Ça va vous faire mal. Mais acceptez ma manière de parler. Ça vous fait réfléchir. D'accord? Donc, tu t'es déjà engagé. N'est-ce pas? Il y en a qui vont dire, Dieu, j'ai entendu, Dieu m'a dit c'est mon mari. Ah, tu entends quand Dieu te dit c'est ton mari. Mais tu n'entends pas quand Dieu te dit ne divorce pas. Tu entends quand Dieu te dit c'est ton mari. Mais tu n'entends pas quand Dieu te dit aime sa maman. Tu entends quand Dieu te dit c'est ton mari. Mais tu n'entends pas quand Dieu te dit sois soumise. C'est quelle voix de Dieu que nous on entend par séquence. On choisit. On choisit. Quand il faut entendre la voix de Dieu, on entend quand Dieu te dit que c'est ton mari. Quand il faut entendre Dieu te dire, femme, sois soumise. Ça là, moi, je n'entends pas. Donc, on a choisi entendre la voix de Dieu quand on veut. Mais on choisit ne pas entendre la voix de Dieu quand il veut. Il te dit, je lui ferai une aide semblable. Moi, je ne veux pas que je sois son aide. Je lui ferai une aide semblable. C'est ce qu'il a dit. C'est sa voix qui a parlé. Non, je ne veux pas être son aide. Je veux qu'il soit mon aide. Je veux qu'il m'aide. Il ne m'aide pas. Il ne m'aide pas. Il doit m'aider. C'est quel homme qui ne m'aide pas comme ça? Donc tu as entendu sa voix quand il t'a dit. Fille de Dieu. Revenons au Père. Arrêtons avec ces... moi, j'appelle ça du théâtre. Le théâtre, j'appelle ça parce que moi, j'ai fait ce théâtre-là. J'ai fait ce théâtre jusqu'à... Je suis fatiguée. Et j'ai décidé que maintenant, je m'assois
terminez le théâtre avec Dieu. Terminez le théâtre avec Dieu. C'est fini maintenant. À partir des 40 ans là, c'est terminé. Il faut que je sois maintenant véridique. Je veux que tu sois véridique aussi. Ma prière pour toi, c'est qu'il faut que tu sois véridique. Il faut qu'on arrête ces mensonges spirituels. Les mensonges de Dieu m'a dit là, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. Dieu te dit, va évangéliser. Ici, là, tu n'entends pas sa voix. Dieu te dit, va donner les offrandes. Tu n'entends pas sa voix. Dieu te dit, va donner les dîmes. Non, il ne parle pas à ce niveau. Dieu te dit, sois une aide pour l'homme. Non, non, il ne parle pas. Dieu te dit, sois soumise à l'autorité. Ici, il ne parle pas. Mais Dieu va parler, il va dire, c'est mon mari. Là, ici, Dieu parle très vite. J'ai entendu, Dieu m'avait dit que c'est mon mari plusieurs fois. Il parle seulement quand toi, tu choisis. Hello? Il parle seulement quand toi, tu choisis l'écouter. Mais quand lui, il veut t'écouter, il n'y en a même pas qui va te parler. Parce que tu parles beaucoup à Dieu plus que tout le monde. Parlez, priez. Elle a prié tout. T'as dit que partout là, elle a prié. Quand elle a fini de prier, au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Elle est déjà partie. Dieu te parle comment? Il te parle comment? Pour que tu ouvres la Bible comme ça, pour que tu t'asseyes, tu ouvres, tu t'assois. Pendant 1 heure du temps, tu es en train de lire. En passant, dans mon membership, mon travail avec les femmes, c'est les mettre. Chaque jour, elles lisent un verset. C'est dur, il y en a qui ne lisent pas. Mais il y en a qui lisent chaque jour. Je les mets dans un verset biblique par jour. Le 1er du mois de mars, nous commençons le livre Le pouvoir change de camp. Il y a 10 tomes que les femmes l'avons lus. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour ne pas voir le résultat. Je cherche le résultat. Et je trouve le résultat. Parce qu'il y a les femmes où Dieu a touché le cœur. Je travaille dur dans mon membership. Elles doivent écouter Dieu. Prier, c'est que tu parles à Dieu. Maintenant, il faut que Dieu te parle. Il te parle à travers la parole. Menteuse. Dieu m'a dit, matin, midi, soir, Dieu m'a dit, j'ai entendu, Dieu m'a dit. Et tu l'entends où? Tu l'entends comment? Pourquoi tu ne l'entends pas quand il te dit, sois soumise à ton mari? Pourquoi tu ne l'entends pas quand il te dit, aime ton prochain comme toi-même? C'est toi seul, tu as des problèmes avec belle-mère, tu as des problèmes avec beau-frère, tu as des problèmes. Partout, tu as des problèmes. Ça, là, tu n'entends pas Dieu te parler. Aime. Hein? Tu n'entends pas ça. Mais tu entends seulement quand toi, tu veux. Tu n'arrives pas à donner la dîme et les offrandes. Mais tu parles à Dieu, tu parles, tu pries. En passant, la formation sur les principes bibliques de l'entrepreneuriat va commencer. Si tu n'es pas encore inscrit, je te dis, je ne suis pas venue pour m'amuser sur les réseaux sociaux. Je suis venue pour dire à une femme, si tu veux changer, tu peux. Si tu veux changer, tu peux. Mais ça passe à travers des formations. Forme-toi et tu vas arriver. Jusqu'aujourd'hui, je continue à me former. Aujourd'hui, je viens d'appeler une maison ici à Montréal parce que je vais commencer une autre formation encore en ligne. Oui, je me forme. Oui, je paye. Mais ce n'est pas grave. Donc, je vends les choses en ligne. Ok, c'est très bien. Tu vends les choses en ligne. Par jour, sur tes marchandises, là, tu as menti jusqu'à... Ta marchandise coûte 40 €. Tu as acheté la marchandise à 30 €. Tu as 10 € de bénéfice. Quelqu'un vient te dire, ah, mais 40 € c'est trop. Est-ce que je peux prendre ça à 35 €? Non, hein. Ma marchandise, là, en principe, ça coûtait même 45 €. C'est à cause de toi que je suis en train de te donner ça à 40 €. Menteuse. Le soir, quand elle va aller s'asseoir dans la prière, Heya, fire, feu, oh. Mon ami,
Non. Le mari va rentrer dans la maison. Va venir passer. Va aller dans la chambre. Béatrice, viens s'il te plaît. Hein, tu m'appelles pourquoi? Je suis ton mari. Je n'ai pas le droit de t'appeler. Ah, moi aussi, je suis fatiguée. Je viens de rentrer à la maison. Je suis fatiguée. Il va appeler l'enfant. Moïse, s'il te plaît, prends une bouteille d'eau, va donner à ton père. Elle lui fait du bien chaque jour. Elle ne peut pas se lever pour prendre une seule bouteille pour aller donner. Après, elle va se rester, mettre sur son téléphone. S'il te plaît, je t'ai appelé. Ah, ouais, déshabille-toi et viens me trouver ici à la cuisine. Non, mon pied est là en train de peser jusqu'à... Je suis trop fatiguée même. Elle ne sait pas que le monsieur est là en train de l'appeler parce que ça bouge en lui. En venant à la maison, il a juste pensé à sa femme. Et il ne voulait pas ramasser sa femme comme ça dans les bras ici dehors parce que les enfants sont là. Il est parti dans la chambre, il appelle la femme. Elle ne va pas se lever pour aller trouver le monsieur, non. Et Jean, prends une bouteille d'eau, va donner. Le monsieur va attendre. Il dit, ah, c'est quel mariage je suis dedans. Tu appelles la femme ne vient pas. Il se lève, il ramasse sa clé de la voiture, il sort. Tu vas où? J'arrive. Ah, mais tu viens de rentrer à la maison, tu ne manges pas. Tu viens de s'aimer quoi en lui? Tu ne manges pas. Il sort, il prend sa clé, il s'en va. Parce que son affaire était bien gonflée et il voulait avoir sa femme. Le Saint-Esprit lui avait dit, je veux une jouissance. Pour celles qui ne comprennent pas mon langage, ils ne comprendront pas que Dieu a une relation d'intimité avec nous. Et dans cette relation d'intimité, notre intimité réjouit le cœur de Dieu. Et le Saint-Esprit lui a dit, je veux une intimité avec toi et ta femme. Je veux vous voir ensemble soudés. Va à la maison, appelle ta femme dans la chambre. Je veux vous rencontrer dans l'intimité aujourd'hui. Je veux vous bénir dans l'intimité. Elle est venue. Il a appelé la femme. Une vassie qui n'a pas voulu le suivre dans la chambre. Pourquoi? Parce qu'il est sur le téléphone. Pourquoi? Parce qu'elle est occupée avec les enfants. Pourquoi? Parce que mes pieds pèsent trop. Elle était restée là. Le gars ressort. Satan l'attend ici dehors. Quand il sort, Satan dit, tu vas où? Je m'en vais me promener, ok. Mais comme elle n'a pas voulu coucher avec toi, je peux te trouver une femme ici comme ça sème ça en lui. Ça sème ça en lui. Il s'en va. Satan positionne une belle femme. Le gars même sentait que c'est bagarre. Non, je ne veux pas. Je suis un homme de Dieu. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas faire ceci. La chair domine. La chair domine. La chair domine. Et la chair a dominé sur Jésus. Tu penses que la chair s'amuse avec nous? La chair ne s'amuse pas avec nous. La chair a voulu dominer sur Jésus. La solution, Jésus-Christ a prié jusqu'à les veines se sont brisées. Tu penses que pour dominer la chair, c'est juste au nom de Jésus. Amen. Pour dominer la chair, ça prend du travail. Et comme il est sorti là, il n'y a même pas une puissance de la femme ici en arrière qui est en train de dire, mon mari sort, je le protège. Tu vas finir dans 30 minutes. Ils sont en train, mon assistant m'envoie déjà des messages. D'accord. J'ai même un rendez-vous. Tu connais, je vais me parler. Je vais m'arrêter dans 2 minutes. Il n'y a pas la puissance de la femme ici en arrière qui dit, mon mari est en train de sortir. Mais elle ne peut même pas faire cette prière. Pourquoi? Parce qu'elle a été désobéissante au Saint-Esprit. Tout de suite, quand son mari est rentré, elle n'a pas suivi son mari pour aller même tirer un peu tirer les doigts, tirer les pieds. Comment, papa, tu vas, comment tu as passé la journée? Elle n'a pas voulu le faire. Jean, prends la bouteille, va donner à ton mari. Jean est parti donner la bouteille. Jean est parti jouer. Le gars est sorti. Il n'y a pas une couverture spirituelle. Elle ne peut pas prier pour dire, Saint-Esprit, protège mon mari. Saint-Esprit, protège mon mari. Le monsieur lui-même, il va essayer de se battre avec la chair. Satan va lui dire, mais comme ta femme n'a pas voulu te satisfaire, vas-y, couche avec. Tu vas trouver une belle fille. Tu te rappelles appelle même ta secrétaire, non? Appelle ta secrétaire. Elle va, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi 2 fois. Saint-Esprit, en même temps, il est en train de dire, Saint-Esprit, aide-moi. La chair lui dit, pardon, appelle ta secrétaire.
Et il essaye encore, Saint-Esprit, aide-moi. Il ne sait pas que c'est plus profond que ça. Jésus-Christ priait, priait, priait. Il prie, il prie, il prie. Les veines se sont brisées et le sang a commencé à couler. Donc la prière pour dominer sur la chair, ce n'est pas une prière, Saint-Esprit, aide-moi. Non, non, non. C'est une prière que tu te mets à genoux. Bon, tu bombardes, tu bombardes, tu bombardes. Et Satan fuit. Pourquoi? Parce qu'il y avait les anges que Dieu a envoyés dans le jardin de Gethsemane pour soutenir. L'ange que Dieu a envoyé dans la vie de l'homme, c'est toi. Mais tu as été sauvage. Tu n'as pas protégé ton mari. Tu n'as pas voulu satisfaire son désir. Il est sorti, il est parti. Il a commencé à essayer dans la chair. Il n'a pas pu. Il est parti tomber dedans. Après, tu m'as dit non. Dieu m'a dit, menteuse, que Dieu te voit. Que Dieu te voit très bien. C'est comme ça que nous faisons les choses. On n'a pas peur de Dieu. On ne craint pas Dieu. On craint les hommes. On a peur des hommes. On court pour rentrer dans le mariage parce qu'on veut rentrer dans le mariage. Et le résultat, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui. Divorce gauche à droite, divorce gauche à droite, divorcer, 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 divorcer. Quelle est ta relation avec l'instituteur du mariage? La peur de t'engager dans la relation. Quand la peur là venait, qu'est-ce que tu faisais? La peur, non, tu avais peur que les gens voient ton âge. Tu avais peur que les gens disent que c'est quoi? C'est la sorcellerie. Jusqu'à ton âge, tu n'étais pas marié. Tu avais peur qu'à seul payer le loyer, ça te dépasse. Tu avais peur que non, je suis avec mes enfants seuls, que éduquer mes enfants à seuls, ça me dépasse. Il me faut un père. Tu ramasses les enfants, tu t'en vas mettre dans la maison d'un homme qui n'est pas le père des enfants. Tu n'as pas peur que le père là-même, il peut faire du mal à tes enfants. Et ils sont là, ils couchent avec nos filles dans nos maisons. Tu n'as pas peur de ça. Tu n'as pas peur, tu ne crains même pas. Mais parce que juste au nom du mariage, tu t'engages. Je veux te dire, salut maman Arlette Monique, comment vas-tu ma soeur? Je vais juste te dire, craignons Dieu. Craignons Dieu. Si tu es en train de craindre Dieu, tu écoutes réellement Dieu. Ce n'est pas l'écoutement, l'écoutement de la manière dont nous sommes en train de l'écouter dans nos mensonges. Ce n'est pas ce genre d'écoutement. Ça, c'est mon mot que j'ai créé. C'est le vrai écoutement. Il te dit, ne t'engage pas dedans. Tu entends, tu dis, mon frère, je t'aime plus, mais j'aime Dieu plus que toi. Je n'ai pas honte de te le dire. Il vient, il te dit, oh non, je t'aime beaucoup, couchons ensemble. Et il commence à te toucher, commence à te toucher. Après, ton corps commence à faire gnon. Tu n'as pas peur de lui pour lui dire, fous-moi le camp. Mon Dieu. Ah non, 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 non. Dieu est loin là. Je peux encore coucher avec. Tu as peur de lui plus que Dieu. Et tu couches avec. Et tu couches avec. Et tu couches avec. Parce que tout le monde ne te voit pas. Mais tu oublies que lui, il t'a vu. Tu oublies que Satan t'a vu. Satan a dit, ok, ça là. Elle m'a déjà donné son âme. Moi, je prends ça. Elle m'a donné ça cadeau, je prends. Ah non, j'ai peur. Si je lui dis que nous ne couchons pas ensemble, il va arrêter la relation. La peur de dire, ah non, tu respectes mon corps. Mon corps n'est pas une poubelle. Tu ne viens pas pour coucher avec. Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu ne touches pas à ça. Si tu veux m'épouser, tu dois respecter ce corps-là. Si tu veux m'épouser, tu dois savoir que je ne suis pas une fille que tu vas coucher avec. Alors c'est un choix. Ou tu choisis, tu attends, on se marie, ou tu fous le camp. Ah non, non, si je dis ça, moi je vais vieillir. Je vais veiller qui va venir m'épouser. Voyons, mon téléphone va s'éteindre. Mon téléphone s'éteint, je vous laisse. Mon téléphone s'éteint dans 30 secondes. Mais je ne veux pas partir rapidement comme ça. Je vous dis au revoir. On se voit le lundi. Par la grâce de Dieu. Merci d'avoir partagé le live et puis on se voit. Bye bye.